Excellencies, Excellences, chers amis, j'ai le plaisir de vous accueillir à la 25e session de cette instance essentielle. Nous sommes réunis ici pour réaffirmer une vérité immuable. Vous, peuple autochtone, êtes les dépositaires de culture, de savoir, de modes de vie qui constituent le socle de l'humanité depuis des millénaires. De l'Amazonie à l'Australie, de l'Afrique à l'Arctique, vous êtes les grands gardiens et gardiennes de la nature, une bibliothèque vivante de la préservation de la biodiversité et des championnes et champions de l'action climatique. Votre participation à la prise de décision au niveau mondial n'a jamais été aussi cruciale. Notre monde est aujourd'hui en proie aux divisions et à la discorde. Nous sommes témoins de conflits fonciers, d'un pillage des ressources, de la dégradation continue de l'environnement, de technologies qui accélèrent l'effacement culturel et d'inégalités qui menacent la santé et la dignité de millions de personnes. Et trop souvent, ce sont celles et ceux qui ont le moins contribué à ces situations qui payent le plus lourd tribut, en particulier les peuples autochtones. Cette instance a été créée pour lutter contre les discriminations persistantes que vous subissez partout dans le monde. Parmi elles figurent les violations généralisées des droits, qui prennent souvent la forme de violences physiques, voire d'attaques meurtrières contre des personnes et des communautés. Des obstacles de taille au développement économique et social, des menaces graves pour les langues et les cultures, un empiètement incessant sur les terres ancestrales, allant de l'exploitation forestière clandestine qui accélère la déforestation à l'exploitation minière illégale qui contamine sols, nappes phréatiques, rivières et denrées alimentaires au mercure, au cyanure et à d'autres polluants. L'élévation du niveau de la mer qui met en danger les petits États insulaires en développement, des programmes scolaires qui dévalorisent les connaissances et les récits des peuples autochtones, et des systèmes de santé qui perpétuent les inégalités dans la prévention et le traitement des maladies infectieuses et chroniques. Excellencies, Excellences, chers amis, l'instance permanente a permis de réaliser des réels progrès dans la lutte contre ces injustices, à commencer par le rôle qu'elle a joué dans l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones il y a 20 ans. Et la dynamique se poursuit. En témoignent le pacte pour l'avenir et la déclaration sur les générations futures qui affirment le rôle qui vous revient de droit dans la construction du monde de demain. En témoigne également la déclaration politique de Doha, dans laquelle les États membres se sont engagés à soutenir les peuples autochtones dans le plein respect de leur identité, de leurs traditions, de leurs formes d'organisation sociale et de leurs valeurs culturelles, ainsi que du droit qu'ils et elles ont de participer au processus décisionnel. Au fil des ans, cette instance est devenue une occasion unique pour les peuples autochtones de toutes les régions de se réunir et de faire entendre leur voix. C'est pourquoi nous devons la protéger et la renforcer afin qu'elle reste ouverte, inclusive et porteuse de résultats. C'est aussi pourquoi nous travaillons dans l'ensemble du système des Nations Unies à consolider le dispositif de promotion des droits des peuples autochtones. Excellences, chers amis, le thème de cette session revêt une importance capitale. Pour les peuples autochtones, la santé est indissociable de la terre, de l'eau, de la langue, de la culture, de l'écosystème. Lorsqu'un de ces éléments est compromis, les autres le sont aussi. Et c'est particulièrement vrai dans les situations de conflit où l'éloignement des terres ancestrales, la perte des moyens de subsistance, l'insécurité alimentaire, la destruction des sites sacrés et le bouleversement des traditions culturelles peuvent mettre la santé en péril. Il en va de même pour la contamination de l'eau, dont les conséquences sur la santé et le bien-être sont à la fois immédiates et intergénérationnelles. Pour les peuples autochtones, l'eau est source de vie. Elle est sacrée et au cœur de leur identité et de leur survie. C'est pour cette raison que le programme de développement durable à l'horizon 2030, notamment le DD6 relatif à l'eau potable, doit continuer à guider notre action. C'est ici que commence notre engagement de ne laisser personne de côté. La terre nourricière nous envoie des signaux d'alarme. Les tempêtes s'intensifient, les glaciers fondent,
Le niveau de la mer s'élève, les sécheresses se multiplient et les inondations s'aggravent. Les peuples autochtones y font face en mobilisant leur savoir et en faisant preuve de sollicitude. Votre sagesse offre des solutions dont le monde a urgemment besoin. Nous devons écouter, apprendre et agir. Pourtant, dans de trop nombreux espaces et processus, la participation des peuples autochtones reste entravée par des obstacles pratiques, politiques ou institutionnels. Et les avancées réalisées au niveau international ne se traduisent pas toujours par des changements concrets sur le terrain. Nous devons prendre conscience de ces réalités et prendre des mesures pour y remédier. Je distingue 4 domaines où il faut agir d'urgence. Premièrement, tous les États membres doivent honorer les engagements qu'ils ont pris au titre de déclaration sur les droits des peuples autochtones. Il s'agit notamment d'ancrer les droits des peuples autochtones dans les lois et politiques nationales. Il s'agit également d'obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé pour toute action concernant leurs terres, leur territoire et leurs ressources. Deuxièmement, le système de l'ONU et les États membres doivent garantir la participation pleine, effective et directe des peuples autochtones à tous les niveaux, moyennant un financement adéquat et durable. Cette participation ne doit pas se limiter aux instances mondiales, mais s'étendre aux échelles nationales et locales où les décisions sont prises et où les effets se font sentir. Troisièmement, partout dans le monde, les sociétés doivent prendre immédiatement des mesures concrètes pour protéger les peuples autochtones, leurs dirigeantes, dirigeants, défenseurs et défenseuses des droits humains, ainsi que pour lutter contre la violence et les risques auxquels ils et elles font face. Les droits individuels et collectifs de ces peuples doivent être respectés et défendus. Quatrièmement, nous devons veiller à ce que les femmes et les filles autochtones puissent véritablement participer à la prise de décision qui les concerne. Leurs connaissances, leur leadership et leur point de vue doivent éclairer le chemin à suivre. Excellences, chers amis, Les Nations Unies existent pour que tous les peuples du monde puissent se rassembler et faire face aux défis communs. Cela doit inclure les peuples autochtones dans toute leur diversité. En cette période de profonde incertitude mondiale, leur sagesse et leur expérience peuvent nous guider et nous éloigner du précipice. Ensemble, œuvrons à la réalisation des droits des peuples autochtones partout dans le monde et à l'édification d'un avenir meilleur pour l'humanité tout entière. Je vous remercie.